Dis-moi le bonheur que la brise est partout. Apporte-moi le vice. Et bonsoir tout le monde. Et je suis vraiment heureux d'être parmi vous encore une fois au collège Jacques-Stéphane Alexis pour parler de l'importance de la lecture, de lire. Bon, est-ce que c'est une question qui se pose? L'importance de la lecture. Pour parler de l'importance de la lecture, essayons d'aller en escalier. Partons du plus bas. Lire est important. Essayons d'imaginer quelqu'un qui ne sait pas lire du tout. On n'a pas connu lire. Il ne sait pas lire, il ne sait pas lire. Il ne peut même pas circuler. Il ne peut même pas lire un panneau indicateur. Il ne peut pratiquement même pas se servir le téléphone, à moins qu'il connaisse les chiffres. D'accord? Il y a un tas d'informations qu'il ne peut pas avoir. Parce qu'en fait, lire, la première chose, une fois qu'on sait lire, pourquoi on lit, c'est pour recevoir des informations. On lit pour recevoir des informations. Un panneau indicateur, on lit pour connaître quelle direction prendre. Vous arrivez dans un aéroport, quelqu'un qui ne sait pas lire, il ne peut absolument pas savoir quel avion part à quelle heure, quelle destination prend tel avion, tout et tout. Il ne peut absolument, c'est quelqu'un qui est totalement handicapé. Parce que la lecture, avant tout, c'est l'information. Je lis pour avoir des informations. Quel que soit le type de lecture qu'on fait, premièrement, au niveau basique, c'est l'information. Je lis pour acquérir des informations. Vous avez un livre en main, en tant qu'écolier, vous lisez pour avoir des informations. Donc déjà, la lecture, c'est quelque chose de fondamental d'important. Maintenant, la lecture en même temps permet la transmission de l'information, c'est-à-dire que tout le savoir, tout ce que les hommes ont acquis comme connaissance, comme savoir, comment se transmet l'information, ce savoir, premièrement au niveau oral. Mais le problème, on l'a appris, quand une information se transmet au niveau oral, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de dégradation. Il y a un exercice très simple qu'on fait, si par exemple, cet écolier qui est à ma gauche, je lui donne une information. Je lui dis, par exemple, il y a eu un accident qui s'est produit ce matin devant l'école, il y a eu 2 morts. Et je lui demande de transmettre l'information à l'écolier qui est à côté d'elle, à l'oreille, et ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte immédiatement que l'écolier qui est au fond de la salle, vous allez lui demander qu'est-ce qu'on lui a dit comme information. Vous allez vous rendre compte que l'information que cette première écolière avait, que je lui ai transmise, l'information qui arrive au bout de la salle sera totalement différente. Totalement différente. C'est-à-dire que quand l'information se transmet au niveau oral, elle est totalement dégradée. Elle n'a plus rien à voir pratiquement avec l'information du début. On peut simplement se dire, ah, il y a eu peut-être quelque chose, mais ce n'est plus du tout l'information du début. C'est-à-dire que quand une information se transmet au niveau oral, elle est plus fiable, elle est totalement dégradée. Mais maintenant, quand l'information est écrite, elle est dans un livre, c'est-à-dire quelle que soit la personne maintenant qui va consulter ce livre, elle aura l'information telle qu'elle a été transcrite dans le livre. Elle ne sera pas dégradée. Donc déjà, premièrement, on voit l'importance de l'écrit, mais l'écrit ne peut avoir de l'importance que si il y a la lecture, s'il y a des gens qui peuvent lire.
Si une information est écrite, d'accord, un texte est écrit, ce texte peut avoir de l'importance que si ce texte peut être lu. Donc déjà, on comprend toute l'importance de la lecture, de cette capacité de lire. C'est un exercice que le cerveau, que l'esprit peut faire, peut entreprendre, c'est-à-dire de transformer des symboles en informations qui est emmagasinée, étudiée, retenue par l'esprit humain pour en faire quelque chose. Donc la lecture, c'est déjà quelque chose de très très important. Maintenant, donc il y a deux choses. Premièrement, la lecture te permet d'avoir des informations, de connaître un tas de choses que peut-être tu n'as pas jamais connaître. Il y a un exemple que j'aime donner, c'est l'exemple de ma mère qui m'a raconté, je me souviens toujours de ce qu'elle m'avait dit. C'est une femme qui aimait lire beaucoup. Elle aimait lire certains romanciers populaires français comme Alexandre Dumas, Michel Zevaco, Paul Féval. Et la plupart des histoires qu'elle lisait se déroulaient dans une ville, Paris, la capitale de la France. Donc elle a lu énormément de livres, de romans qui se déroulaient à Paris, avec peut-être 20 ans. Elle me dit, 7 ou 8 ans plus tard, elle a voyagé, elle est arrivée à Paris. Elle m'a dit ce qui a été extraordinaire pour elle, elle connaissait déjà la ville, même mieux que des gens qui avaient vécu à Paris pendant une dizaine d'années. Moi, j'ai fait l'expérience également, j'aimais lire par exemple des romanciers new-yorkais qui aimaient écrire des polars, des romans policiers, qui se déroulaient à New York. Et je me rappelle la première fois que je suis allé à New York, j'ai débarqué à New York, je suis allé à Bronx, à Queens, les quartiers de New York. Et puis je me promenais à New York, j'ai l'impression que j'étais comme New York déjà. Je reconnaissais des villes, des lieux, la cathédrale Saint-Patrick, la Manhattan. C'est comme si que je connaissais déjà le lieu. Donc, la lecture te permet, par exemple, de connaître des lieux que peut-être que tu n'irais jamais. Donc, il y a une ville que je rêve de connaître, par exemple, une ville comme Moscou, moi j'aime mal Moscou, même tellement lu, j'ai tellement lu des histoires qui se déroulent à Moscou, que déjà, pour une ville là, la ville est dans ma tête. Donc, la lecture te permet de connaître des lieux où tu n'iras jamais. La lecture te permet de connaître des histoires, c'est-à-dire l'histoire des civilisations, l'histoire des peuples, l'histoire de certains pays, te permet de mieux comprendre les événements. Donc, la lecture vraiment te donne un bagage culturel qui est énorme en termes de connaissances générales. Et c'est pour ça que j'aime à dire quelqu'un qui ne lit pas, quelqu'un qui lit à 10 km d'avance sur quelqu'un qui ne lit pas. Quelqu'un qui lit à 10 km d'avance sur quelqu'un qui ne lit pas. Parce que la connaissance générale, c'est quelque chose d'important. Je donne par exemple un exemple. J'étais directeur général et je faisais un concours pour recruter des fonctionnaires. Le problème qu'il y a, c'est que, quel que soit le diplôme, par exemple, on demande à quelqu'un un diplôme, soit de comptable ou d'ingénieur, n'importe quoi, de n'importe quel domaine. Le problème qu'il y a, tu peux avoir une dizaine de candidats devant toi qui ont tous de très bons diplômes, qui ont tous de très bonnes connaissances techniques, tout et tout. À un certain moment, il te faut départager les candidats. J'ai 5-6 candidats, techniquement, diplôme, tout et tout, ils sont OK. Ils sont OK. Comment on va faire maintenant pour départager les candidats pour en choisir un? En général, vous savez ce que tous les recruteurs font. Ils vont dans la rubrique connaissance générale. La rubrique connaissance générale. Ne dites pas que ce n'est pas important. Parce que quel que soit le domaine où vous êtes techniquement brillant. Mais sauf que maintenant, le patron a une rencontre avec d'autres patrons et on est autour d'une table, vous êtes là. Et puis, on discute.
Et puis on parle de Victor Hugo, on parle d'Edison, on parle je ne sais pas de qui. Et puis vous ne savez même pas qui est-ce que Victor Hugo, est-ce que Victor Hugo c'était un président haïtien, est-ce que Victor Hugo c'est un... Et puis au niveau connaissance générale, vous êtes totalement nul. Mais souvent ce qui arrive, un moment pour départager les candidats, on va vers les connaissances générales. Parce que c'est extrêmement important, les connaissances générales. Donc c'est pour ça que je dis quelqu'un qui lit a toujours 10 km d'avance sur la personne qui ne lit pas. Maintenant, l'autre importance de la lecture, maintenant si on va vers le roman par exemple, certains disent souvent quelle importance il y a à lire des romans. Pourquoi je lis des romans? Premièrement, la première chose, c'est vrai que pourquoi on lit le roman, c'est que le roman est ludique. Ça intéresse, on oublie tout, tu vois, on oublie tous ses problèmes, c'est 2 heures, 3 heures, 6 heures, 2, 3, 4 jours, vraiment on se sent bien, on oublie tout, on est dans un super univers. Il y a premièrement l'aspect ludique. Mais en même dans le roman, comme je viens de le dire, souvent le roman t'entraîne dans des lieux que tu ne connais pas. Par exemple, j'aime lire les romans de Gabriel Garcia Marquez parce que quand je les lis, je découvre un univers, je découvre un lieu, je découvre la Colombie, je découvre la forêt colombienne, je découvre un petit village colombien qu'on appelle Macondo, qui est extraordinaire. Donc je découvre des lieux que je ne connaissais pas. Maintenant, ce qui est important aussi quand on lit un roman, c'est que tu apprends l'histoire. Tu apprends l'histoire des peuples, tu apprends des histoires que tu ne trouves pas dans les livres d'histoire. Un exemple que j'aime à donner, et c'est quelqu'un qui me l'a appris. Par exemple, quand des ambassadeurs arrivent dans un pays étranger, on a appris que quand, par exemple, un ambassadeur américain ou un ambassadeur français arrive en Haïti, c'est vrai, on lui recommande de connaître l'histoire du pays, l'histoire du pays écrite par les historiens. Mais on lui met sur son bureau au moins une douzaine de romans. Parce que dans le roman, il y a des choses qu'on ne va pas trouver dans les livres d'histoire. Dans le roman, on va trouver l'âme d'un peuple. Comment les Haïtiens réfléchissent, comment les Haïtiens se comportent, comment les Haïtiens pensent. Et là, vous allez trouver ce petit détail dans les romans. Parce que souvent les historiens, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas en parler parce qu'il leur faut, parce que comme un livre historique, le sujet historique est presque scientifique, il y a des règles à respecter, c'est-à-dire aussi, il n'est pas assez de preuves au niveau historique, il ne peut pas le mettre dans un livre d'histoire. Mais le romancier, lui, est libre de traiter de certains sujets. Je n'ai pas besoin d'avoir toutes les preuves, mais depuis que je sais effectivement cet événement a eu lieu, je peux le traiter. Donc il y a énormément de choses qui se sont passées au niveau historique qu'on ne retrouve pas dans les livres d'histoire, mais qu'on retrouve dans les romans. Maintenant, il y a une chose extrêmement importante dans le roman, c'est que tu apprends à connaître l'âme humaine. C'est le seul lieu dans un roman où tu peux entrer dans la tête d'un personnage. Tu peux savoir comment un personnage pense. Dans la vie réelle, tu ne peux absolument pas penser comment ta camarade pense vraiment. Tu peux deviner à partir de ce qu'elle dit. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour connaître qui j'ai un monde, ça au monde qui est dans la tête. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux absolument pas. Mais dans un roman, quand tu lis un roman, tu peux savoir tout ce qui se passe dans la tête d'un personnage. Parce que pendant que tu es dans un roman, tu es avec des personnages qui sont pratiquement réels. Et à ce moment, tu apprends à connaître les gens. Donc, en général, les personnes qui lisent énormément de romans, ils connaissent les gens mieux. Ils sont plus susceptibles de comprendre les hommes et les femmes. Même au niveau des relations humaines, les personnes qui lisent extrêmement de romans sont plus capables de gérer leurs relations. Je prends un exemple très simple. Les gens qui ont lu, par exemple,
beaucoup de romans, par exemple, sur les relations amoureuses, sur tout type de relations. Mais dans leur vie réelle, ils sont beaucoup plus capables de comprendre l'autre. Essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre. Parce qu'il n'y a que dans le roman qu'on peut vraiment entrer, qu'on est dans la tête de plusieurs personnages. Mais dans la vie réelle, on n'est pas dans la tête de personne. Tu es tout seul, tu as les autres autour de toi. Tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans la tête des autres. La personne peut te dire, je suis honnête, je suis brave, je suis tout. Mais tu ne peux pas savoir. Maintenant, tu vas te faire une opinion sur l'autre à partir de ce qu'il fait, à partir des actes qu'il pose. Mais ce qu'il va dire, les actes qu'il pose, mais il va les poser et dire des choses, c'est par rapport à l'objectif qu'il a. Je veux me faire aimer, je veux mieux paraître, je veux obtenir un emploi. Donc il va jouer un rôle pour t'avoir. Il va jouer un rôle par rapport à l'objectif qu'il a. Mais toi, comment vas-tu faire pour savoir exactement? Tu ne peux pas. Maintenant, quand tu lis énormément, tu apprends à être de la tête des autres. Parce que chaque personnage que l'auteur campe, d'accord, forcément il est dans la tête des autres personnages. Alors il y a quand même une nuance. Et il y a un jeune qui me posait la question, quand tu écris un roman, tu écris à la première personne. Alors si par exemple j'écris un roman, je raconte mon histoire. Et c'est là toute la difficulté. Je dis, je vais vous raconter mon histoire. Donc tu écris à la première personne. Mais dès que tu écris un roman à la première personne, c'est le même phénomène qu'il y a. Le narrateur ne peut pas être de la tête des autres personnages. Enfin, il y a justement un manuscrit que j'ai reçu, il y a un jeune auteur qui a fait une erreur phénoménale, c'est qu'en étant le narrateur, brusquement, il s'est mis à la tête d'un personnage. C'était totalement impossible, parce que si tu es le narrateur, tu racontes ton histoire, je raconte mon histoire. Je ne peux pas savoir ce qui se passe dans la tête de celui qui est en face de moi. Voilà, je peux lui faire confiance, je peux ne pas lui faire confiance, tout et tout, mais je ne peux pas savoir ce qui se passe dans sa tête. Et c'est toute la difficulté je pourrais dire, tout le problème de l'existence humaine. Et souvent je dis, si Dieu n'existait pas, ce serait terrible, parce que la seule personne qui peut savoir ce qui se passe en moi, c'est Dieu, parce que même la personne qui est en face de moi ne peut pas véritablement savoir ce qui se passe en moi. De la même manière que vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et l'une des importances de la lecture, qui est capitale, c'est justement la possibilité que le roman vous donne d'être dans la tête d'autres personnages. Et le fait que vous vous habituez à être dans la tête d'autres personnages, de comprendre leur manière de penser, une fois que vous revenez à la vie réelle, vous êtes un petit peu plus capable de comprendre l'autre. Et là, on est vraiment au niveau de la condition humaine, comprendre l'âme humaine. Et pour moi, c'est extrêmement important, comprendre l'autre. Donc, pour résumer, je dirais, et premièrement, la lecture, ce sont les informations que vous emmagasinez avec la lecture. Plein d'informations. Que ce soit au niveau des lieux, que ce soit au niveau de la géographie, au niveau de l'histoire des civilisations, l'histoire des pays, l'histoire des peuples, tout et tout. Pour moi, c'est extrêmement important. Une personne qui ne lit pas, parce que, écoutez, ne croyez pas que l'école, l'université va tout vous apprendre. Ce n'est qu'une petite partie des connaissances et fondamentales, c'est vrai, que vous allez puiser à l'école. Mais il y a une grande partie des connaissances que vous devriez faire l'effort personnel de les acquérir. Et pour les acquérir, c'est par la lecture, c'est par le livre. Parce que le livre, c'est vraiment l'espace de stockage du savoir humain. Donc quelqu'un qui lit, je le redis encore, à 10 km d'avance pour celui qui ne lit pas.
C'est pour ça que je vous encourage à lire. Et c'est vrai qu'il y a certains qui disent oui, je n'aime pas lire, la lecture ne m'intéresse pas. Mais là encore, j'ai un énorme problème avec quelqu'un qui me dit que la lecture ne l'intéresse pas. Parce que si vous me dites que la lecture ne vous intéresse pas, vous pouvez me dire que tel type de livre ne vous intéresse pas, ce que je comprends. Parce que chaque personne peut avoir ses centres d'intérêt. Tel type de livre ne m'intéresse pas. D'accord? Mais je vous donne un exemple. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui est intéressé à la religion, d'accord? Vous êtes intéressé à la religion, à l'histoire de votre religion, mais si un livre vient devant vous, et ce livre justement concerne l'histoire de votre religion, mais si vous dites maintenant que vous n'êtes pas intéressé à lire ce livre, mon problème à voir. On peut ne pas être intéressé à lire peut-être un livre qui n'est pas dans votre centre d'intérêt, mais si vous avez un centre d'intérêt, l'avantage d'une bibliothèque, justement quand on rentre dans une bibliothèque, c'est qu'il y a plusieurs rayons. Il y a histoire, il y a géographie, il y a roman, il y a cuisine, il y a sport. Comme dans une bibliothèque, il y a une infinité de rayons. Donc, ça veut dire, justement, si quelqu'un n'aime pas lire, puis on va donc c'est quelqu'un qui n'a jamais entré dans une bibliothèque. Quelqu'un qui n'est pas intéressé à entrer dans une bibliothèque, pour moi, ce n'est pas un être humain, c'est un animal. Parce qu'une bibliothèque représente l'être humain. Tout ce que l'être humain a produit comme savoir, que ce soit en musique, que ce soit en tout. Donc, forcément, ne me dites pas qu'on aime que vous n'aimez pas lire, on peut peut-être ne pas intéressé à quel type de livre, parce que ce n'est pas vos centres d'intérêt. Le sport. Je me rappelle, il y a mon fils qui n'était pas lire du tout. Eh bien, ce que j'ai fait, je me rappelle, j'étais en voyage, je lui ai trouvé 2-3 livres sur les grands sportifs. Il y a un qui avait été écrit par Michel Platini, etc. Il a apporté 2-3 livres de l'offre de leur vie. Il a apporté ça. Eh bien, il s'est découvert un gros bout de la lecture. Il les a lus. Parce que justement, il a un centre d'intérêt. Peut-être que ceux qui l'ont voulu le faire lire ne lui ont pas présenté des livres qui étaient dans son centre d'intérêt. Il a apporté des livres qui correspondaient à son centre d'intérêt. Il a lu. Tu vois, donc, moi je pense déjà, si vous avez un centre d'intérêt, cherchez des livres qui correspondent à votre centre d'intérêt, premièrement. Même le roman. Ne dites pas que vous n'aimez pas le roman, parce qu'en fait, il y a des romans sur tout type de sujet. Il y a des romans sur tout type de sujet. Donc, à ce moment, ce que vous faites, vous cherchez un roman qui correspond à votre centre d'intérêt. Je ne pense pas qu'il y a un être humain qui n'ait pas des centres d'intérêt. Donc, et je le répète encore, celui qui lit à 10 km d'avance sur celui qui ne lit pas. Et celui qui lit beaucoup sera toujours en avance sur vous. Donc, pour ne pas vous laisser dépasser, faites l'effort de lire. Faites l'effort de fréquenter les bibliothèques. Et l'une des recommandations que je vais vous faire concernant la lecture, c'est que vous avez un avantage que moi je n'avais pas à votre âge. Cet avantage, c'est le téléphone et les outils qui permettent d'utiliser l'Internet. Par exemple, on peut se dire, oui, mais je n'ai pas d'argent pour acheter tel type de livre, etc. Mais sauf que l'Internet vous permet d'accéder à des bibliothèques partout dans le monde entier, gratuitement. L'Internet vous permet de télécharger des livres sur quel que soit le domaine. Si vous faites une recherche, par exemple, sur Yahoo ou sur Google.fr, vous tapez par exemple PDF livre gratuit. Vous allez sur Google.fr. Vous tapez PDF livre gratuit et vous avez des centaines de milliers de livres à télécharger, dépendant des auteurs. Vous pouvez télécharger tout Victor Hugo, tout Molière, tout Corneille, tout Agatha Christie, tous les livres qui sont libres de droit. Vous pouvez télécharger des centaines de livres sur Internet et les lire sur votre téléphone.
Vous n'avez pas besoin d'aller dans la librairie pour acheter des livres. Ces livres sont disponibles sur le net. Vous avez accès, par exemple, à la bibliothèque de Montréal. Toutes les bibliothèques ont des accès Internet. Vous pouvez consulter des livres, lire des livres, quelles que soient les bibliothèques. Donc vraiment, vous avez maintenant de grandes possibilités. Il y a quelques années, on n'avait pas ces possibilités. Donc la lecture maintenant, elle s'est démocratisée grâce à l'Internet. Donc je ne vais pas être plus long, j'aimerais plutôt répondre à vos questions maintenant. Concernant la lecture, le métier d'écrivain et tout type de questions que vous aimeriez me poser.